Nous sommes en présence du promoteur de l'activité avicole ici dans l'Union ESSO, précisément Zamakwe. Il va se présenter et nous dire comment est-ce qu'il mène l'activité à son niveau et nous parler un peu de lui et son activité. Salut William, tu peux te présenter à nos spectateurs et nous dire qui tu es? Bonjour à tous, je suis Tchandji Chidas William, agronome de formation, spécialiste en semences et présentement entrepreneur dans l'élevage et aussi dans l'agriculture. Ok. Et William, est-ce que tu peux nous dire depuis quand est-ce que tu es dans l'activité avicole? Ça fait pratiquement 7 ans aujourd'hui, depuis que je suis étudiant à l'université de Buea. J'ai toujours eu à faire de l'élevage pour pouvoir payer mes études et aussi à payer mes petites factures. Donc ça fait pratiquement 7 ans aujourd'hui que je suis dans le domaine de... Et ces 7 ans-là, est-ce que c'était 7 ans continuels ou bien vous avez eu des temps d'arrêt ou bien... Puisque vous étiez à Buea, directement quitté de Buea, vous êtes arrivé ici, vous avez continué l'activité ou bien vous avez d'abord cherché à vous implanter, essayer de voir dans quelle mesure, comment est-ce que les 7 ans-là, c'était une activité continuelle ou bien? Non, Bon, c'était pas continuel tout court, puisque quand la crise a surgi, il a fallu d'abord se sauver. Et durant de 2014 à 2016, j'ai exercé dans le sud-ouest, dans le domaine de l'élevage, de poulet de chair quand j'étais étudiant. Et quand la crise a déclenché en fin 2016, je ne pouvais plus vraiment, c'était très difficile. Donc je me suis rendu sur Yaoundé. Et là, directement de Yaoundé, je me suis retrouvé en Bamako lors d'un programme d'entrepreneuriat. Et après avoir fait une étude de la chaîne de valeur avicole, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait du potentiel du marché et j'ai saisi l'opportunité ici. La raison pour laquelle vous me voyez à Zamakwe. Intéressant. Et qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à te lancer dans l'activité avicole? Tu as dit dans ta présentation que tu es agronome de formation. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré ou bien motivé à vouloir te lancer dans l'activité avicole, précisément les poulets de chair? C'est être agronome, comme on le dit, celui qui fait l'agriculture, fait de l'élevage. Lors de ma formation, j'ai reçu aussi des petits cours dans l'élevage, surtout poulet de chair, baies, chèvres, moutons. Mais surtout, ce qui m'a vraiment motivé à me lancer dans l'élevage de poulet de chair, c'est l'opportunité. Il y en a assez d'opportunités dans la chaîne de valeur avicole. Donc, je ciblais le maillon production et que j'ai saisi très rentable et profitable. Bon, certes, avec les petits moyens que j'avais, j'ai décidé de me lancer dans cette activité. Bon, nos spectateurs aimeraient bien savoir un peu comment est-ce que vous, puisque au travers de cette chaîne, je partage un peu mon expérience à moi de comment est-ce que je mène l'activité. J'ai voulu qu'ils aient une autre idée de comment une autre personne qui est dans le secteur mène l'activité à son niveau. Et merci de m'avoir invité ici à pouvoir accepter de m'ouvrir tes portes et pouvoir partager avec eux ce que tu dis. Comment tu mènes l'activité en fait à ton niveau? Donc, dis-nous un peu. Bon, bref, concernant l'élevage, l'activité dont je mène, bref, tout commence d'abord par la commande de poussins. Et comme j'ai souvent l'habitude, je conseille surtout à ceux qui veulent se lancer et ceux qui même sont déjà dans l'activité de faire la commande chez un vétérinaire, chez un cabinet vétérinaire. L'une des raisons, c'est parce qu'en passant la commande chez lui, moi j'estime, en passant ma commande chez lui, je suis clair et j'ai une idée de la qualité de poussin comme on livre et le type de poussin comme on livre. Et de deux, quand il y a peut-être des situations de constraintes ou de mécontentement, je peux facilement me plaindre et il descend sur le lieu et examiner, voir, contrairement à d'autres que, bon, quand je suis dans l'habitude de passer la commande chez eux, ils me livrent et quand il y a des mécontentements sur la souche ou un problème déjà technique, ils ne se présentent pas, en fait, parce qu'ils ne sont pas des spécialistes dans le domaine avicole. Et au niveau de l'alimentation, composes-tu ta nourriture toi-même ou bien tu achètes directement ce qui a été composé et tu les donnes? Au regard de cela, moi-même je formule la nourriture, l'aliment, parce que déjà en achetant l'aliment ça coûte excessivement cher. Parce que quand je me retrouve en train de faire mon sac d'aliments qui me revient à 13 500, quand je m'en vais sur le marché, croissance, quand je m'en vais sur le marché l'acheter, je suis à 15 500, parfois 16 000, sans inclure le transport. Donc déjà à ce niveau, je formule mon aliment et je n'ai pas cette difficulté. Bon, je ne raconte pas de problème quand je le formule, sauf si peut-être au niveau de la formulation, on a eu à
peut-être j'aimerais comme ça se fait quand tu vas formuler l'aliment et que tu n'es pas présent, au lieu de 50 kilos, on te mesure 45 kilos. Et c'est après donc que tu te rends compte, quand tu nourris avec du temps, tu te rends compte que finalement, tu n'es pas 50 kilos. Bref, moi je formule mon aliment. Et aussi, la formule que j'utilise, j'ai aussi des sociétés agréées. Quand je me rends là-bas, je demande des formules, des récentes formules, tenant compte de la disponibilité des ingrédients que j'utilise. Parce que des fois, quand j'arrive sur le marché et tel ingrédient n'est pas disponible, je change de formule. Et ces formules, je ne les change pas comme ça au hasard. Il faudrait que je me rende auprès de ceux qui sont des spécialistes dans le domaine pour pouvoir formuler. I know you have been bilingual since you had your education in Boya, that's what you said. And I wish to know, how do you actually commercialize your product? Because producing, I think, is one part of it, but commercializing it is, I think, the most important part of this stuff. So tell me, how do you actually commercialize your products? Yeah, production is a part, commercialization is another part. And if you produce and the produce don't get to the final consumer, you have not done production. That is clear. Exactly. So what I'm doing is that before the start of my production, I already contact my clients. I inform them about the availability of the bird and the quantity they can get from me. Okay. So at the end, before the bird gets to maturity 45 days, already I have a certain number of birds that are going out. That is how I do my commercialization. And before doing my commercialization, 1 or 2 weeks before I get to the market, try to do a market survey to get the real price of the market. So that when my customers come to the poultry, which are wholesalers, I know at what price we can bargain and I know the price at which I can give in myself. Because if I produce and I don't get to the market to do a market survey at during the period where I have to sell the bird, then I won't be able to make a profit. So your customers are mostly wholesalers, or you also have individuals or households to whom you do deliver? Because I don't. I think you have something. You told me you have 600 in here. With 600 chicks, selling to wholesalers, do you actually gain something which could actually make you live out of it? What I do is that the poultry farming value chain is so vast, and I make myself to like be the producer. Okay. Commercialization and all that sector to another individual. So what I do is that at the cost of my production, I produce in such a way that my gross profit doesn't shake. Okay. Whatsoever thing the retailer comes, the wholesaler comes, I know that this is the profit, my gross margin I need to work for. I'm working for, and I always make sure I preserve it. So whatsoever he or she goes and gain in front doesn't look me. But at least the quantity of birds I sell to them permit me to have something in my pocket. Okay. And what are the difficulties someone could encounter or encounters when he gets into this business? I assume there are difficulties. And among the difficulties which you may have come through, can you give us an example on how you came out of it and how you made your way out of it? Thanks very, very much for that question. It's a very pertinent question. Regards to difficulties, there's no business where there's no difficulties, but it's how you overtake the difficulties that make yourself sustainable into the activity. Exactly. Regards to the difficulties, they are there. One is that when you book for birds and they don't give you the right, they don't give you quality birds. Yeah. You stress a lot, drugs upon drugs, expenditure upon expenditure, and losses upon mortality upon mortality. So regards to the difficulties, when the quality of the birds are not good, you suffer a lot. Secondly, when they formulate the feed, if you are not present to check if all the ingredients you bought are not in the feed, then you will face difficulty. The recent one I faced here was the feed, the legs of the birds were not able to overcome the weight they have due to the fact that the calcium was not in their feed. And I buy the calcium. I bought it. Bone that they put in their feet. So when I went back and I was trying to investigate what's wrong, why didn't you put the bone? They forgot. And the impact was on the birds. And it's after 2 weeks that I started. And I had almost a good number of bags here that there's no calcium. So I was forced to take the feed back to the poultry. So most important
always be in control of what you're doing. Even if you're producing your feed, be in control of how they're producing it, because if your feed is not done properly, it would actually influence on the production cycle or on the production of your chicks. As he actually said, he went to the production center and they completely forgot to put calcium, that is bones, inside the feed. So he came here and the chicks were not that solid. He had some difficulties. He had to reproduce again the feed before giving to them. But despite of all these difficulties, could you actually say someone could live from this activity? Someone could actually make his way out and live of it? Yeah, obviously, because you can really make your way out of it and live of it and make your life on it and feed and employ on it. Interesting. Yeah. So in such a way that when people rush, they have launched this concours, let me go and prepare. You don't even have time to think about how to go and sit and wait for the concours. So if they present you a civil servant job, you won't actually. No, if you present me a civil servant job, I won't allow a bird. Make sure I have time for my bird. Okay. Yeah, because when I do a summary, a sum of all what I get from them in 45 days. A civil servant don't have it. Okay. So I don't see why, even if somebody tells me that you have a job of 200,000 francs per month, please give me 1 day within a week that I could take care of your okay. Okay, I think we are already almost at the end. Donc nous serons vers la fin. What is the advice ou quel est le conseil que tu peux donner à notre jeunesse qui comment dire, quel est le conseil que tu peux donner à notre jeunesse qui aimerait se lancer dans cette activité, qui ont beaucoup d'intérêt par rapport à cette activité, mais qui ont beaucoup de difficultés, soit qui voient les projets mourir au niveau de peut-être un devis, ou bien de combien il faut pour faire cette activité? Est-ce qu'il faut vraiment une énorme somme pour se lancer dans l'élevage? Je ne vais pas vraiment dire une énorme somme parce que bref, ce que je pourrais dire vraiment à la jeunesse, c'est quand je reçois souvent des jeunes qui viennent pour des petites formations de une semaine, 2 semaines, pour travailler avec moi, je pose la question à savoir, as-tu déjà eu à investir? Quand tu dis oui, as-tu déjà eu à perdre l'investissement? Et quand tu me réponds, je sais donc de quelle façon tu as entretenu au niveau de la perte. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais eu à perdre un investissement, j'ai un autre traitement à te donner parce que moi je me dis, bon, voilà, il n'a jamais perdu. Et que s'il arrive aujourd'hui là-bas, il va toujours se mettre en tête qu'il peut avoir ce qu'il a investi. Donc pour quelqu'un qui a déjà eu à perdre son investissement, je veux vraiment une formation en pied, sur pied. Et là, voilà, on ne perd pas dans l'élevage, on gagne en expérience. Si tu regardes que de l'argent que tu perds, tu ne vas jamais évoluer. Donc c'est ce que je dis toujours aux jeunes. Quand tu perds, quand tu glisses, ne regarde pas pourquoi tu as glissé, ne regarde où tu as glissé, à voir comment améliorer. C'est même en perdant qu'on apprend le plus. C'est tout. Parce que en commençant tout petit, je crois que tu encaisses quelques défaites ou bien quelques échecs qui te permet à ce que quand tu te lances maintenant à grande échelle, tu puisses résoudre tous les problèmes, bien la majeure partie des problèmes que tu aurais reçus lors de ton début, quoi, dans les bandes qui ont commencé avant ton agrandissement. Donc, ce que je voudrais vraiment dire aux jeunes par rapport à cette question, c'est allez vous faire bien former. La formation. Allez dans les centres, dans les fermes. Prenez du temps à apprendre comment ça se passe. L'élevage n'est pas la science, c'est la science comme le dit. Prenez du temps à vous faire former. Et c'est gratis. Vous pouvez arriver dans la ferme de quelqu'un, vous dites, bon monsieur, bonjour, j'aimerais que vous m'accordez 2 semaines, je travaille avec vous, il ne va jamais vous chasser. Certes, il va dire, bon voilà une main d'œuvre qui est arrivée. Et vous vous faites former gratis. Vous avez des compétences techniques gratis. Et vous allez vous installer à votre propre compte gratis et avoir de l'assistance de ces messieurs gratis. Donc, ce conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est allez vous faire former dans les fermes. Ne restez pas lire. Lire uniquement ne va pas beaucoup vous aider. Faites-vous former sur le terrain. La théorie n'est pas la même chose que la pratique, hein. Ça il faut le dire, parce que vous pouvez avoir un manuel, un guide d'élevage, mais ça ne va jamais vous dire en réalité quelles sont les difficultés que les éleveurs font face dans le bâtiment agricole, bien dans les activités agricoles. Donc le plus important, c'est de se faire former. Il y a des personnes qui offrent ces formations, comme l'a dit, gratuitement. Si vous proposez une main d'œuvre, donc travailler avec cette personne-là,
pendant une certaine durée. Ou alors, si vous ne voulez pas ça, il y a des formations qui sont payantes, mais pas si énormes que ça, mais avec assistance. Donc, tout cela, ça dépend de vous. Si vous êtes vraiment intéressé par l'activité, faites-vous former. Essayez d'acquérir le maximum de connaissances et lancez-vous. Lancez-vous d'abord à petite échelle et ensuite vous allez voir comment agrandir l'activité. En tout cas, merci William de m'avoir ouvert les portes de ta ferme. J'espère qu'on a pu enrichir un bon nombre de personnes qui aimeraient se lancer dans l'activité et qui hésitaient encore. J'espère qu'au travers de cette vidéo, vous allez pouvoir trouver assez d'arguments afin de vous lancer. Donc, à la prochaine vidéo et merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et partager cette vidéo. Mais William, tu as oublié de nous dire que tu as été vainqueur d'une compétition. Oui, j'ai été le grand vainqueur de la compétition HIPAT pour le redressement de la COVID-19, c'est-à-dire l'impact de la COVID-19 dans des petites entreprises dans les zones rurales. Donc j'ai été grand vainqueur. Bon, c'est ça. Ok, merci et à la très prochaine vidéo. Bonne journée à vous. Ciao.